Mais il va de soi. Ce Parlement a été nommé sur la base de textes illégaux, donc en marge de la légalité. Il est dit dans la charte, si ma mémoire est bonne, les dispositions de l'article 46 sont claires. Qui désigne les membres du Parlement? Ce sont les partis politiques qui dressent des listes. Mais aucune liste, à notre connaissance, n'a été dressée par des partis politiques. Ces deux individus qui sont enfermés et ont proposé au chef de l'État, donc au président de la transition, des noms de leurs parents, de leurs amis, et vous allez vous en rendre compte qu'un seul parti a au moins 20 personnes. Et à l'intérieur, il n'y a pas de chef de parti, ce sont des parents, les amis. Nous sommes en droit donc de protester de manière véhémente cette façon de procéder qui est illégale, qui est à marge de la légalité. Vous avez été dernièrement reçu par le chef de l'État, notamment les acteurs politiques, ceux ayant pris part à l'échéance présidentielle. Qu'était-il dit? Y avait-il quelques promesses faites à l'endroit des acteurs politiques ayant pris part à l'élection présidentielle? Nous avons retenu que le président de la République a dit qu'il n'y a plus de majorité, il n'y a plus d'opposition. Nous avons pris acte. De même, au cours de cette rencontre, le président a promis l'équité. Or, nous observons qu'il n'y a pas d'équité. Lorsqu'on nomme 91 pédégistes sur 168 au Parlement, il n'y a pas d'équité. Lorsqu'on donne la possibilité à un seul parti de choisir tous ses parents, en raison de 20 personnes, pour un seul parti, sur 101 partis, il n'y a pas d'équité. L'équité voudrait que toutes les formations politiques, si nous voulons être dans le cadre de cette équité, que toutes les formations politiques soient représentées et que le maximum, bien sûr, si on a donné 70 places, ça voudrait dire que 70 partis politiques doivent être au Parlement. Mais on ne peut pas concevoir que ce soit un seul parti qui concentre toutes les nominations. C'est le cas du PDG, c'est le cas de l'Union nationale, qui de notre point de vue ne représente rien. Si nous regardons le ratio des élus en début de 2018, ces partis-là représentent quoi? Ils ont le même nombre d'élus, au même titre que le FER, mon parti, que le PSD et consorts, voire plus. Les autres partis qui n'ont pas été choisis ont plus d'élus. Donc quel est le critère objectif sur lequel ils sont fondés pour se désigner, s'auto-désigner au Parlement? Il y a là donc une fantaisie dans la désignation de ces membres que nous contestons avec beaucoup de rigueur et nous le faisons avec fermeté d'ailleurs, parce que dans un pays de droit, il faut savoir respecter les textes que vous-même vous prenez. La charte est claire, on ne désigne pas les gens à l'emporte-pièce, c'est les dispositions de l'article 46, ce sont les partis politiques. De même, pour réviser cette charte-là, il est dit un tiers du Parlement révise la charte. Or, c'est le bureau de l'Assemblée nationale et le bureau du Sénat qui ont révisé, n'est-ce pas, la charte initiale, ce qui est en marge de la légalité. On a donc violé la loi